C'est ma grand-mère, ma grand-mère qui m'a raconté tout ce que je connais sur mes ancêtres. Du côté de sa famille, la famille de ma grand-mère, donc ils étaient des mulâtres affranchis depuis très longtemps. Donc pour elle, bon, il y a une histoire très particulière, c'est une espèce de conte de fées, vous savez, une histoire comme ça. Donc c'était une jeune fille blanche, fille de blanc, quoi. C'était au XVIIIe siècle, qui est tombée amoureuse d'un mulâtre. Alors naturellement, vous pensez bien, le holà dans la famille, dans tout le monde, donc on l'a séparé de ce mulâtre et tout ça. Et alors ma grand-mère nous disait que les parents finalement étaient repartis parce que tellement ils avaient honte de cette histoire, parce que finalement la jeune fille, elle a maintenu, si vous voulez, sa position. Elle a jeté tous les préjugés par-dessus les moulins, comme on dit, et elle a eu un enfant avec ce mulâtre, donc une petite fille. Et nous descendons de cet enfant-là. Donc, vous voyez, il y avait quand même des histoires d'amour entre ces gens-là, et pour nous, c'était quelque chose de merveilleux. Du côté de la famille du mari de ma grand-mère. Alors là, c'est là que nous trouvons les esclaves. Donc ma grand-mère a connu son beau-père, donc le père de son mari, et le grand-père aussi, ces deux-là, qui étaient esclaves, tous les deux, et ont été affranchis en 1848. Cette femme s'appelait Aline. Et cette Aline est portée sur son acte d'individualité, née en Afrique. Et ma grand-mère me disait, ils sont venus en Martinique, ils étaient jeunes, ils étaient petits, ils étaient jeunes. Alors moi, je pensais que c'était les deux, mais quand j'ai fait les recherches, je me suis rendu compte que lui, Jean-Marie, est né au François, c'est Aline qui a fait ce voyage. Donc Aline a fait le voyage, enfin elle a subi la capture en Afrique, elle a subi le voyage, elle a subi l'esclavage et elle a pu être affranchie en 1848. Donc elle a vraiment été, si vous voulez, en une seule personne, elle a tout vécu. Dans ce classeur, j'ai donc réuni tous les documents que j'ai pu trouver concernant les ancêtres, et notamment les ancêtres esclaves. Voici l'acte d'individualité d'Aline, donc qui a pris le nom de bon goût, c'est-à-dire son nom, je suppose, son nom africain. Et sur cet acte, il est précisé « né en Afrique ». J'ai été très émue quand j'ai trouvé cet acte d'individualité qui me disait « né en Afrique ». Et là, donc, je me suis imaginée, je me suis mise à sa place, si vous voulez. Donc, j'ai, pour ainsi dire, intégré tout ce qu'elle a vécu, sa vie en Afrique, sa capture, le voyage, sa souffrance quand elle est arrivée ici, jeune enfant. Donc, se demandant pourquoi, ce qu'on lui a fait, qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Ouais, c'est quelque chose... Et moi, j'ai toujours... Enfin, ma grand-mère elle n'a jamais été comme certaines personnes qui ne voulaient pas parler. Elle aimait beaucoup raconter, et pour elle, il n'y avait pas de sujet tabou concernant l'esclavage, tout ça. Donc, elle m'en a toujours parlé. Donc, moi, j'ai toujours su que l'esclavage existait et que j'avais des ancêtres esclaves. Ça ne m'a jamais posé de problème, si vous voulez. Mais pour moi, c'était une histoire, voyez. Et quand je suis tombée sur cet acte d'individualité dans les registres, alors là, ça a été quelque chose d'épouvantable. Je me suis sentie vraiment... J'ai été glacée, j'ai eu des frissons. C'est là que j'ai senti vraiment que... il y avait quelque chose. Vous voyez, ce n'était plus de l'histoire. C'était quelqu'un de ma famille, c'était quelqu'un qui avait vécu cette souffrance, et vraiment, j'ai presque ressenti, je ne pouvais pas ressentir la même souffrance, mais bon, ça a été quelque chose de très, très fort, très, très, très fort. Un jour vient arriver, non, t'es assez. Un jour vient arriver, Black man décidé, liberté ou bien la mort, nous-mêmes pas arrêter, pas prêt encore, pété chaîne à volant, prier yo nek maman, travail pour liberté là, on travaille aussi pour tamboula, nous qui remercier esclaves.